Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. C'est important, voilà. Voilà, ce dont je parlais tout à l'heure. Le mec, tu vois, les gars, ils parlent, ils savent pas de quoi il s'agit. On dit Amadou Thiam est né en 1923 à Dagana, Sénégal, AOF, qui veut dire Afrique occidentale française, en qualité de sujet français. Ça, c'est un. De deux, en 1946, il devient citoyen français selon la loi Lamine Gueye. Ça, c'est de deux. De trois, en 1960, à l'indépendance du Sénégal, il perd automatiquement la nationalité française selon la loi numéro 60-752, plus la loi sénégalaise numéro 61-10. Il redevient automatiquement sénégalais. En 1962, est naturalisé ivoirien par décret, selon la loi ivoirienne numéro 61-415. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, où est le problème dans cette histoire? Ok, merci, merci. Cissé, vas-y, tu as la parole. Est-ce que Cissé est là? Ouais, je suis là. Ouais, vas-y, frère, tu as la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, là, il y a un gars qui parlait, mais il est descendu. C'est à cause de lui-même qu'il était monté. Voilà, comme il s'est dit aux gens, tu es excité, tu es comme si, mais bon, il est descendu, mais c'est pas grave. Donc, on va aller dans le sujet. On dit quoi? Tiens, sur les traces de qui? Guillaume, bon. Moi, je crois que Tidjam Thiam, moi, je ne sais même pas pourquoi on parle de ce monsieur. Parce que le monsieur, en réalité, nous, on ne le connaît pas. Voilà, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. Mais comme il y a PDCI, je ne sais même plus si c'est PDCI, bon, ce n'est plus PDCI de Taoukro. Là, maintenant, on est en train de chercher un endroit de PDCI, là, on ne sait pas c'est où. Si c'est PDCI Dakar. Voilà, c'est PDCI de Dakar. Voilà, c'est ça qui est clair, PDCI de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est le vieux Bredoumi qui me fait pitié. Le vieux là, voici un vieux qui n'est pas responsable. Il prend ses enfants. C'est-à-dire que les gens qui ont l'âge de ses enfants, il les suit et puis ils vont en France. Quand ils vont dans l'Union européenne, ils vont faire quoi? Je ne sais pas dans quel bureau. Mais vieux père, attends, lui là, est-ce que lui, il sait qu'il est, est-ce qu'il sait qu'il est responsable même? Moi, c'est la question qu'il me pose. Parce qu'il ne peut pas comprendre que toi, un père de famille, un vieux père, quelqu'un qu'on a connu en Côte d'Ivoire, lui, Bredoumi, lui ne peut pas se présenter. Lui, il ne peut pas être président de PDCI. Lui peut être président de PDCI. Ou bien il n'a pas confiance en lui. Moi, je ne sais pas. On blague Tidjam Thiam. Oui, c'est Thiam qui est là. Et Thiam ne peut rien créer. Au fait, pour eux là, si tu vois que non, pas de Tidjam Thiam, peut-être que c'est lui qui peut... Non. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut descendre à dos. En Côte d'Ivoire, mais il n'y en a pas. Parmi ces politiciens là, il n'y a pas un qui peut descendre à Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Quand on parle de Tidjam Thiam là, on n'a qu'à never même à faire de dire qu'il va devenir président, tout ça là même. Moi, je ne veux même pas que le monsieur soit président même d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un Sénégalais. Voici un monsieur, les gens sont en train de se battre en Côte d'Ivoire, qu'il est ivoirien. Lui, il vient ici, il se bat qu'il est français. Bon, vous êtes dans quel combat? On ne sait pas ils sont dans quel combat. Oui, Tidjam Thiam, il a passé dans tel coin, mais partout il a passé là. Mais on a vu derrière lui ce qui s'est passé. Tous ces postes qu'il a occupés dans sa vie, à la fin là, on a vu ce qui s'est passé. C'est pas vidéo qui manque. On a vu ce qui s'est passé. Un monsieur qui ne maîtrise rien, il ne connaît rien sur la Côte d'Ivoire. On force quelqu'un. Et quand on parle de ça, on trouve que la dame là, c'est qu'il a convoqué, on dit que non, c'est RADP qui l'a envoyé. On peut être motivé comme ça. Donc en Côte d'Ivoire là, ça veut dire qu'aujourd'hui où on est là, tout c'est RADP quoi. Tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est RADP.
Marché d'Agamé a brûlé, on dit que c'est RADP. Mais on veut quoi même pour le pays là? Tout ce qui est mauvais, c'est RADP. Mais on ne fait pas la politique comme ça. Quand même un peu là, on voit ici un peu, même les opposants ici là, en Europe, on les voit comment ils se comportent. Ce n'est pas comme ça. Grands États-Unis même là, le fait a ravagé là-bas à un moment donné là. Je me rappelle même plus c'était quand. Hein? En France ici, la cathédrale, c'est où ça, la fait a brûlé là-bas. Qui n'est pas au courant? Mais est-ce qu'on a dit que c'est Macron? Est-ce que c'est passé en Amérique là? On a dit que c'est Barack Obama ou c'est Joe Biden? Opposant, on doit être opposant comme un maudit dans tout ce qui va se passer qui n'est pas bien. Tu dois dire que ouais, c'est le président. Quand on parle, tu dis ouais, je suis opposant. Mais on peut être opposant mais, et puis être intelligent. On peut être opposant et puis on est intelligent. Moi, je ne sais même pas. Marché se brûle, c'est RADP. Pont casse, c'est RADP. Quelqu'un est mort, c'est RADP. Mais c'est pas comme ça on fait la politique quand même. C'est pas comme ça. Donc il n'y a personne qui met maintenant. C'est-à-dire que Dieu même là, personne ne met naturellement maintenant. Tout ce qui met, c'est RADP. Quelqu'un va à l'hôpital, il met, on dit non, c'est parce que RADP. Hey, tiens! C'est quelle manière de faire ça même? Hein, on dit en février. Hein? C'est quelle manière de faire la politique comme ça? C'est cela qui fait la politique. Ça, c'est pas une manière de faire la politique. Ici, désolé. On peut être un politicien et puis être honnête un peu dans sa vie. Pas être maudit tous les jours. Tout ce qui va se passer, c'est RADP. C'est quelle manière de faire la politique comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Moi, je crois que la politique, là, quand tu viens faire la politique, tu proposes des choses. Ah, lui, là, lui qui est au pouvoir, là, voici ce qu'il est en train de faire. Maintenant, moi, quand il vient là, voilà, c'est que si on voit que toi, ton projet, ce que tu proposes là, que c'est plus bon que celui qui est au pouvoir, on va te voter. Mais ce n'est pas la peine de venir jeter tout sur lui. Tout ce qui n'est pas bon, c'est lui qui a fait. Ah, tiens, quelqu'un même, il ne banne pas bien, on dit c'est ado. Mais c'est grave. On peut être politicien et puis un vaurien comme ça. Tellement ça les dépasse. Parce qu'ils sont au courant, ils savent très bien. L'élection ne les arrange pas. Tout ce qu'ils veulent actuellement, c'est le froufrou. Tu passes sur les laves là, il faut les écouter. Ah, lui, il ne va pas partir. Il ne va pas aller comme ça. Ce n'est pas dans la paix, il va partir. Vous êtes sûr que dans la violence, là, il peut partir? Vous êtes sûr? Si on parle de la violence en Côte d'Ivoire, on connaît. On connaît qui doit être lesquels. Qui pose ça en tapette. On connaît c'est qui. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est parce qu'on a les parents là-bas qu'on est en train de parler comme ça. Mais si on n'a pas de parents là-bas, c'est nos pays. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Moi, j'ai vu les sœurs ivoiriennes qui ont fui pour aller au Bénin. Moi, j'ai vu, quand j'étais parti là-bas pour faire mon visa, j'ai vu là-bas ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu comment on traitait nos sœurs là-bas. Ce qu'elles faisaient là-bas, on ne peut pas tout dire ici. Ce n'est pas ce qu'on veut encore pour la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de ça. On ne veut plus ça pour la Côte d'Ivoire. Quand tu parles de ça, ils pensent que non, c'est parce que tu as perdu. Ouais, dès que tu parles de la paix nette là, c'est là qu'il commence à se jouer les gangabas. Ils pensent que non, quand il va se jouer les gangabas, quelqu'un va venir lui dire non, pardon, on ne va rien te dire. En Côte d'Ivoire là, c'est pas plaisir, nous on vient parler de la paix. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui nous effraie en Côte d'Ivoire. Le RADP là, il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer le RADP. Et quand il va dans les sens là, c'est là il se trouve que non, mais vous êtes au pouvoir, et puis vous parlez de la violence. Mais vous êtes les gens même qui sont, vous êtes maudits même. En fait, pour vous là, la paix même ne va pas à vous. Quand il va dire aussi à l'eau et ça, ils vont dire que non, lui là, quand il parle, il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire à les gens dans la... Mais on va à la paix avec ceux qui veulent aller à la paix. Quelqu'un qui veut aller à la paix là, on va à la personne à la paix. Mais quelqu'un qui toi tu dis allons à la paix. Lui il s'est dit que voilà, comme toi tu parles comme ça là, c'est là lui la est là. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes là tous les jours, on va sortir, on va égorger les douleurs, on fait comme... Le monsieur est sorti seulement, il a dit seulement qu'il a coupé le tendon de quelqu'un là. Laisse tomber.
Ouais, il a tué les gens, il est venu, lui-même, il a confessé, il s'est confessé, il a dit. C'est ça qui est quoi? Aujourd'hui, ils sont désorientés. Ils sont en train d'agoniser actuellement. Tous les moyens sont bons pour venir au pouvoir. Dès qu'on parle des petits trucs, et IDH, ils ont sauté sur IDH ici. L'IDH, on les a corrigés là-bas. Aujourd'hui, ils ont abandonné ça. Ils sont là encore, ils attendent. Marcher là, c'est marcher, on a pris, maintenant on a soulevé. C'est RADP. Il a écouté un maudit tout de suite là. Jusqu'à il parle, il dit, oui, nous on ne parle pas avec les apatrides. Il y a une maudite aussi qui était là-bas. Quand il ne parle pas avec les apatrides. Si tu es apatride, vous là, vous êtes ivoirien plus que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous êtes ivoirien plus que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous, au PPACI, vous êtes ivoirien plus que quelqu'un en Côte d'Ivoire là. Oh. Mais au fait, moi je me pose la question, c'est pas parce qu'ils vont plus venir, mais ils ont fait comment même. Et puis ils étaient présidents en Côte d'Ivoire. Ils ont fait comment? Ils ont fait comment pour venir en président? Babou a fait comment il est devenu président même. Vraiment, moi je regrette. 10 ans cadeau. Cadeau. Au fait, le monsieur même là, on doit poser plainte contre lui-même. 10 ans cadeau, sinon il vit là, mais il doit nous payer ça même. 10 ans cadeau là, il doit payer ça. C'est quel monsieur ça là? Au fait, depuis on est petit, il a automatisé les gens. On tire partout, on court, on rentre à la maison. C'est quel monsieur lui là? C'est pas il va plus venir même qui me fait mal. Hein. Pourquoi il est devenu président même là? Moi aller là au nom de Dieu, c'est ça qui me fait mal. Pourquoi il a été président même une fois, même une journée même. Tout ça là, ça me fait mal. Et puis 10 ans. C'est lui là qui a été notre président en Côte d'Ivoire. Eh hey, Yako. Yako à nous. Au nom de Dieu, Yako à tous les Ivoiriens. Yako pour tout le monde. Tous ceux qui sont morts derrière ce monsieur. Yako à vous. Toi qui es parti taper ta poitrine là, tu es parti te donner, on t'a tué là. C'est là que tu t'en rends compte que tu es mort cadeau. On t'a tué cadeau. Non, on t'a tué cadeau. Ceux qui sont sortis pour se jouer les gros bras là, on voit ici, c'est nous on est là, hey, fais ci, fais. Tu es mort cadeau. Depuis l'arrivée en Côte d'Ivoire là, il a commencé par parler des femmes en même temps. Ça c'est un président ça. Parler des fesses. À son âge, lui il peut bander encore. Lui sa pine là, ça peut s'élever encore. Il a très fait parler de ses femmes. C'est lui là. Non mais Yako à tout le monde. Yako à tous les Ivoiriens. C'est lui là qui a été notre président en Côte d'Ivoire. Mais c'est très grave. À son âge, il a donné sa pine pour montrer à son enfant. Lui, à son âge, il va se marier encore. Bon, lui, il nous apprend quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il veut nous... c'est quel message l'antenne nous dit? Il nous transmet quel message actuellement? Moi, je ne comprends pas. On dit c'est lui là qui était notre président. Il nous a représenté pendant 10 ans. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Si c'est lui là qui a été notre président pendant 10 ans, ça fait très mal. Et vous riez comme ça? C'est pas un gars qui... Babou ne fait pas la paix. Asseyez-vous et puis calculez. Vous allez voir que le monsieur n'aime pas la paix. Avant la canne là, qui l'a vu ici? Il n'a jamais parlé. On a dit la canne vient en Côte d'Ivoire. Kone Katine est sorti là, seulement insulter les gens. Oui, c'est pour voler l'argent des gens. C'est pour aller faire ceci. Les pauvres ont besoin. Pendant la canne, on ne les a pas vus. Moi, je pensais que le mois avait doux. La canne est finie. On a fêté ensemble. On ne l'a pas vu. Mais il a fallu qu'on cache Jesco. Je ne sais pas si c'est ouais, Jesco ou bien celui-ci, un coin comme ça. Où on a cassé net là. On dit que Babou était des... On dit qu'il était des passages. Quand Babou était des passages. Il sortait où, il partait où? Attends, lui il est extraterrestre ou bien? Avec sa chaussure des Pakistanais qu'il avait portée là. Quand il sortait où, il partait où, on ne sait pas. Quand Babou était des passages. Parce qu'il veut profiter toujours des malheurs. Malheurs des Ivoiriens.
pour venir au pouvoir. Parce que pour lui, il faut surfer sur tout, quoi. Dès qu'on dit telle la malade nette là, il vient se coller à la personne en même temps pour essayer de se jouer les moralisateurs. Toi, Gbagbo Laurent, 10 ans sur nos vies, tu n'as plus rien du tout pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu continues encore. Hein? Non, c'est pas que... Pakistan n'a pas pris. C'est les chaussures qu'il a portées là. En fait, ça me fait très mal. Un monsieur qui... On lui dit, Gbagbo, tu as connu les jeunes là, il faut faire coucou à tes jeunes, salut les jeunes gens qui t'ont su. Il dit non, que c'est mes gars, on se connaissait. Et puis il dit, on se connaissait où? Au bar, dans les maquis. On se voyait là-bas. C'est ça qui est... C'est lui qui était nos présidents. Vraiment, Yako à nous tous. Yako à tout le monde. Yako à tous les Ivoiriens. Yako. Que c'est lui là qui nous a géré 10 ans. Vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, je comprends. Maintenant, c'est clair là. On comprend pourquoi. Il ne maîtrisait rien. C'est un gars qui ne vaut rien même. Il ne maîtrisait rien du tout. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas quand on dit qu'il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire et puis il a dilapidé. Toi, tu prends l'avion des Ivoiriens. Tu mets kérosène dedans. Tu t'en chercher. Ça dit que tu t'en chercher les détenus français. C'est même chose là, tu vas venir faire. Quelqu'un qui parle de contrôle sur quoi, la natalité ou bien quoi là. Lui va contrôler les femmes. Ça dit pour lui, on ne doit plus mourir en Côte d'Ivoire. Depuis lui, mais sa maman n'est pas née. Ça mourut en Côte d'Ivoire. Mais lui, il dit, va venir, il va contrôler ça. Que contrôle infantile, il ne sait pas c'est quel mot il a utilisé là. Parce que pour lui, c'est les Blancs qui l'ont envoyé. Comment contrôler? Voilà. Toi, ton problème en Côte d'Ivoire, au lieu de régler avec la justice, Ouattara n'a jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans le monde, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui se déplace pour venir voir les Européens, que lui, on n'a qu'à écrire son nom dans son pays. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. Il n'y a jamais un politicien qui a fait ça d'abord. C'est bébé gâté là. C'est un bébé gâté. Et il pense que c'est avec la Côte d'Ivoire il va faire ces bêtises là. Ça ne prend pas en Côte d'Ivoire. On dit on ne met pas ton nom là. C'est en Côte d'Ivoire que le problème a commencé. C'est là-bas ça va se terminer. Il n'y a pas Européen qui peut nous donner des ordres là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un Européen qui prend son micro pour dire Ouattara, il faut mettre son nom. Il n'a qu'à s'amuser. Actuellement là, la France même là, si la France a encore un peu de respect en Afrique, c'est à cause de la Côte d'Ivoire là. C'est parce que la Côte d'Ivoire a montré que on nous a rien, nous on nous a montré que vous nous avez rien fait. C'est pourquoi on est avec vous. Le jour où nous on a fermé nos portes à la France là, ça serait une malédiction même pour la France. Et même ils savent ce qui les attend. Français ne peut pas mettre sa bouche dans ça là. Je ne sais pas, il compte sur qui est, ou il compte sur quoi. Tu as un problème dans un pays que tu dis ton pays. Toi, tu as un problème là-bas. Tu n'as pas réglé là-bas. Hein? C'est les Blancs que tu vas voir dans les réunions. Tu t'assois là-bas devant les portes. Et on n'a qu'à écrire son nom. Parce que tu penses que c'est eux qui payent nous notre courant là-bas en Côte d'Ivoire. Parce que pour toi, là, c'est les Blancs qui doivent nous dire ce qu'on va faire. Mais lui, là, il n'est pas encore président. Regardez son comportement. Il n'est pas encore président. Hein? Et regardez son comportement. Hein? C'est quoi la suite? Quand tu connais pression internationale. Vraiment, frère, c'est à vous, ces gens de conneries là, ça prend. Où on est actuellement là? Européens même se cherchent à l'air là. Vous n'êtes pas au courant. Européens même à l'air là. C'est chaud derrière. Dans leur cuir même, c'est chaud à l'air là. Européens même se cherchent à l'air là. Tu as entendu ce que Macron a dit? Ils sont en train de chercher les gens. Si tu es devenu militaire, viens. Tu as devenu militaire. Ils sont en train de chercher les gens en Europe ici. Et même les Européens même se cherchent à l'air là. Qui vont les mettre les bouilles dans l'affaire des Tijan-Tiam. Quand tu connais pression internationale. Mais internationale que tu es en train de parler là. Ils vont se lever pourquoi? Pour venir mettre pression sur la Côte d'Ivoire. Sur quelle base? Sur la base de quoi? Que parce qu'ils payent courant de Côte d'Ivoire quoi. Ou bien en Côte d'Ivoire il n'y a pas d'élection. Il y a eu bel et bien élection. Il y a un président. La Côte d'Ivoire est gérée. Il y a un président là-bas. Ce n'est pas la gente. Hein? C'est ce que vous oubliez. Vous pensez que c'est un putschiste qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été voté. C'est les Ivoiriens qui l'ont mis là.
Personne ne peut mettre la pression sur Ado. Lui qui va s'amuser à ça là, il va nous trouver sur son chemin. Et nous, on s'en fout des blancs. Il n'y a pas blanc dedans. Il n'y a personne qui peut mettre la pression sur Ado. Vous ne comprenez. En fait, depuis là, on vous explique, mais on dirait que vous ne comprenez pas. Vous faites exprès. Il n'y a personne qui peut mettre la pression sur nous. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a un président en Côte d'Ivoire. Non, si c'est, oui. Tu sais, Oui. tu sais, après 2011 là, je t'explique, après la crise, Oui. il y a beaucoup d'hommes qui les voient parler aujourd'hui, c'est jouer les guerriers. Oui. Imaginez là, ils n'ont jamais connu la crise. Ils n'ont même pas vu deux corps. Je te dis. Ils n'ont pas vu même bruit de calache. L'eau là, nous là, on est assis, on parle pas. Tu sais pourquoi? On regarde, on observe, on parle pas. Tu sais pourquoi? C'est pas la faiblesse. Mais parce que notre mentor est au pouvoir, c'est lui qui apporte la quiétude. Depuis... C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Il a dit, le monsieur était clair. Il dit, il n'y a pas de représailles. Personne ne va rendre son coup, il n'y a pas de vengeance. Il a réussi à canaliser ces gars, les calmer, amener les gens à comprendre qu'on doit vivre ensemble. Ça là, c'est dans la tête de chacun. C'est pas faiblesse, mais c'est la vérité. Mais eux là, ils semblent oublier ce côté. Parce qu'ils nous ont offensés. Hein? Ils oublient qu'ils nous ont offensés dans le passé. Mais on sait. Donc pour eux, comme ils nous ont offensés, on ne parle pas. C'est une faiblesse. Voilà. Ils peuvent le faire. Oui, c'est ça. Tu comprends un peu, non? Parce que c'est ce côté-là qui les fatigue. Quand on ne parle pas de ça, là, ils ne vont pas comprendre qu'on les laisse. Pas parce qu'on ne sait pas, pas parce que c'est une faiblesse. Mais on doit vivre, on doit revivre ensemble. Tu comprends? Même quand moi je les écoute, là, quand tu écoutes les gens, les gars parlent. Et les gars parlent du génocide, ouais. Il n'y a pas eu de génocide, ouais. Ah, il dit ça de... Les ouais ont fait quoi aux ressortissants du Nord et des réserves et aux étrangers? Les ouais, ils ont fait quoi? Il y a ça. Moi, je me rappelle, hein, je sais que Dengele a une mémoire d'éléphant. Mamadou Koulibaly en 2003, fin 2002, début 2003, a tenu un discours où il a parlé le problème foncier. Ils ont commencé à galvaniser les gars de l'Ouest. En pleine crise, Mamadou Koulibaly a dit quoi? Un étranger n'a pas le droit d'avoir un terrain, sol, n'a pas droit de sol en Côte d'Ivoire. Et quand il a dit ça, il a commencé, le FPI a commencé à galvaniser les gars de l'Ouest pour leur dire, soutenez-nous dans nos combats. Dès qu'on gagne la guerre, là, on va restituer tous vos terres avec vos champs qui ont été vendus aux étrangers. Rappelez-vous très bien, c'est à partir de là que les gars de l'Ouest ont créé une milice d'autodéfense qu'on appelle FLIGO, qu'on appelle Front de Libération du Grand Ouest. Maintenant, c'était soutenu par le général Bombé Denis, par l'autre, il s'appelle comment, le gars des choses là, Hubert Oulaye, les Gilbert Blé, ont commencé à recruter les jeunes de l'Ouest. Précisément ceux qui étaient à Abidjan, beaucoup étaient à Yopougon, d'autres étaient à Koumansi, au Koweït et autres, ils sont allés s'inscrire sur la liste pour aller défendre leur région. À partir de là, quand ils sont arrivés, et Mao Glofieyi, avec Oulaye Delaforce, étaient là pour canaliser les troupes. Ils ont même fait appel à des guerriers, un côté guerrier, un côté libérien, qui était Oulaye Tako, qu'on appelle Tarzan de l'Ouest, avec John Garang, et puis les Begbo et autres, là, pour venir les aider dans leurs combats. Ils ont commencé à massacrer le peuple du Nord à l'Ouest depuis 2003. Rappelez-vous très bien, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à l'Ouest. Parce que les guerriers, les gars de l'Ouest ont été promis. Si on gagne la guerre, on va vous restituer tout ce que les étrangers ont payé dans vos mains. Mais les gars, à partir de là, ont trouvé qu'ils sont en train de mener une bonne guerre. Et aujourd'hui, ils ont été oubliés. Quand c'était chaud là, chacun a mis ses parents à l'abri. Quand le blocus de Tchébichou est tombé, quand Dieko est tombé dans la main des FSI là, Gbagbo a demandé à ce que tous les troupes rentrent à Abidjan. Pourquoi? Parce que le pays bêté pour lui ne devait pas faire objet d'affrontement. Il ne voulait pas sacrifier ses parents bêtés. Pendant ce temps, il a sacrifié ses parents, les guerriers. C'est tout ça, il s'appelle comment? Mangou Philippe a vu.
il a décidé de ne pas aller dans les affrontements. Il a voulu alerter ses parents et pour dire Abidjan c'est pour nous. N'allons pas en guerre, on va détruire chez nous. Parce que le président lui-même a privilégié sa région. Il a demandé à tous les militaires qui étaient à Daloa, au 3e bataillon, de descendre sur Abidjan. Vous voyez, moi ce que je peux dire, quand on parle des messages de paix, on apporte, on donne, on lance des messages de paix. On a vécu la crise, on a perdu beaucoup d'hommes. Ça a entaché nos amitiés, nos relations. Aujourd'hui, on essaie de sauver la face pour essayer de réactiver encore ces amitiés, ces relations. Il ne faudrait pas que ces mêmes personnes-là viennent encore bafouer ça. Un conseil que je donne à tout le monde. Et j'ai lancé un message à mes parents de l'Ouest pour leur dire, l'Ouest là a été sacrifié. Ils ont cru à un combat qui n'avait jamais existé. Ils ont été manipulés, utilisés. Il ne faudrait plus qu'ils acceptent encore d'être manipulés. Maintenant, je reviens sur le PDCI. Le PDCI est comme un homme qui a déjà grandi, qui n'est plus enfant, mais qui est sous la charge des parents, qui refuse de se responsabiliser. Parce que le PDCI, depuis 60 ans, c'est toujours collé, a toujours bénéficié des attributs de largesse du pouvoir. Les Brendoumi dont tu parlais là, Cissé, ils ne sont pas habitués à payer les factures, le carburant et autres. Ça commence à les fatiguer. Donc, pour eux, il faut un retour au pouvoir, mais c'est impossible. Ça, c'est la mentalité erronée. Hein? Il leur faut une mise à jour. Guy Kawe les avait dit, si on continue dans ce sens-là, nous, on va mourir à l'opposition. Mais c'est dans ça, ils sont en train de partir. Ça va. Aujourd'hui, il n'y aura pas de soulèvement populaire. Personne, il n'y a pas enfant de pauvre qui va mourir pour ces barons de PDCI. Là. Des hommes en costume, des militants climatisés, ou des cadres politiques climatisés. C'est fini ça. Voilà. Celui qui veut faire la politique, il y a des textes juridiques à respecter. Voilà. Tu marches dans ces normes-là, tu es habilité. Si tu vas aller contre ça, la loi te frappe. Si la loi t'a frappé, ne viens pas crier à l'injustice ici. Ça là, c'est fini. Même dans les élections, que ce soit municipales ou bien régionales ou bien législatives, quand les gars gagnent, c'est normal. Mais quand ils perdent dans des zones, non, il y a tricherie. Arrêtez ça. Au plateau, là, Eo Jacques a battu tous les militants, tous les leaders, ceux qui ont été présentés, tous les gars qui ont été présentés par le RHDP. Parce que là-bas, là, il a un poids. À Cocody, Jean-Marc Yassé, PDC, il a battu. Même le gars, là, Eric Tabat, le gars l'a appelé pour le féliciter. Emou Sylvestre, il a battu le record à Port-Boué. Là, c'est normal. Abi Raoul, même chose. Mais à part ces coins-là, vous avez perdu partout. Les gens vous ont molesté dans les yeux. Vous avez été molesté, vous avez été chicoté. Maintenant, le FPI, version PPACI, le parti populaire dans la tête, ceux qui sont populaires dans l'imagination, Yopougon de Gbagbo est devenu Yopougon. Ce que moi je peux dire, essayez de vous mettre à jour et puis revenez, on va engager encore une bataille politique qui est des normes des choses ivoiriennes aujourd'hui. Le RAD pas en avance sur vous, hein. Souffrez de savoir que c'est la vérité. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux. Vous êtes populaire que sur TikTok. Quittez dedans, hein. Ok, les gars, je pense qu'il y a une manipulation en cours que je vais vous présenter déjà les vidéos pour qu'on puisse faire très attention. Vous voyez un peu, puisqu'il y a une manifestation qui a eu lieu aujourd'hui au plateau à propos, comment on appelle cette institution-là, à propos de la MATCA. Vous voyez un peu, voilà, MATCA, c'est une entreprise d'assurance de véhicules
Donc, les transporteurs sont, voilà, ils sont allés aujourd'hui au plateau et ils ont été indisciplinés. Donc, du coup, voilà, il y a eu quelques coups de fusil. Ouais, un peu, il y a eu quelques coups de fusil, un peu, voilà, des tirs de sommation pour les disperser. Et là, mais on voit l'opposition en train de soiffer sur ça, en disant qu'il y a eu trois morts et plusieurs blessés. Mais je tiens à vous rassurer qu'il n'y a rien de, voilà, c'est-à-dire, il n'y a rien de tel, au fait, ouais, un peu, il n'y a rien de tel. Il y a eu uniquement que des tirs de sommation parce que, voilà, les gars, ils ont été indisciplinés et ils avaient des propos un peu, voilà, qui sont pas respectueux. Et du coup, voilà, l'officier sur place était obligé de faire des tirs de sommation pour les repousser. Et c'est ce qui a eu lieu. Voilà, c'est ce qui a eu lieu. Et là, du coup, voilà, on voit l'opposition aujourd'hui qui est en train de soiffer sur ça, que au plateau, il y a eu tant à temps. Mais de grâce, voilà, il n'y a rien eu au plateau. Voilà, tout est sous contrôle. Donc, on va voir la vidéo ensemble. Voilà, vous voyez déjà les tirs de sommation. Voilà, c'était juste pour les disperser. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu que des tirs de sommation pour disperser les transporteurs. Voilà, parce qu'ils sont allés s'aimer le trouble là-bas, ils sont allés s'aimer le désordre. Et là, il y a eu que des tirs de sommation pour les disperser. Et là, mais presque sur toutes les panels aujourd'hui de l'opposition, et les gens de l'AES, ils ont pris pour soiffer là-dessus. Donc, au cas où, si vous apprenez la nouvelle, voilà, passez vos chemins. Voilà, ils sont dans les habitudes. Essayez de manipuler, voilà, un grand nombre de populations. Donc, ça ne passera pas. Tant que nous sommes sur les réseaux sociaux, la manipulation ne passera pas. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, vous allez voir un peu cette vidéo-là sur toutes les plateformes des gars de l'AIS et l'opposition. Une fois que vous voyez seulement, voilà, tracez vos chemins. Ils veulent soiffer juste sur l'action pour faire de la propagande. C'est juste ça. Ok. Donc, c'est la petite information que j'ai voulu passer. Ok, allez-y. Je pense qu'on va donner la parole maintenant à KV. Est-ce que KV est là? KV, est-ce que tu es là? Oui, oui. Je suis là. Bonjour, bonsoir à tous. Bon, moi je n'ai pas Oui, beaucoup bonjour, de surmonter pour vous féliciter. Des panels d'aujourd'hui, vous êtes de retour à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai vu matin que le panel vraiment était bon. Je n'ai même pas essayé même de monter parce que je savais que c'est ça que moi je voulais, que j'attendais. J'ai vu tous les dinosaures, des RHDP, des cyberactivistes monter sur notre panel ici, parler. Vraiment, j'étais content. J'étais content de ça. Bon, j'avais essayé aussi de monter tout à l'heure là. Je voulais poser quelques questions à le monsieur qui a dit que les dirigeants ils vont aller se soigner en France. Je voulais lui poser question que ceux qui sont passés devant le président Ouattara et ils partaient se soigner où? Et ensuite, il a dit aussi qu'il voulait savoir pourquoi nos militaires ont été arrêtés et il voulait savoir tout ça là. Bon, en France, comme il prenait toujours exemple à la France, on a vu quand le Mali a attaqué la France, ils ont accusé la France, les opposants, les Marine Le Pen, et tous, ils ont défendu le pouvoir, ils ont défendu leur pays. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas fait ça? Et ils ont plutôt attaqué le pouvoir pour dénigrer le pouvoir pour les Maliens. Tu vois? Donc, les gens des PDCI, là, vraiment... bon, les gens des opposants, là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils vont faire pour les Ivoiriens. Si ils trouvent que le président Ouattara ne fait rien, mais il n'a qu'à nous proposer. C'est comme ça, il n'a qu'à nous proposer ce qu'ils vont venir faire. Il ne doit pas rester dans les critiques tous les jours, et insulter les gens, critiquer. Qu'est-ce que tu as venu faire? Parce que dans la vie, quand tu es garçon, tu es pointage quelque part, et tu ne dois pas venir dénigrer ton adversaire. Ce que tu as fait la femme là, ce que tu as fait pour elle là, c'est de ça que tu parles.
Tu ne dois pas venir dire à l'autre pointage, non, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ceci. Et la femme même ne va pas te faire confiance. Donc, tu dois montrer ce que tu vas faire où tu es pointé là, ce que tu vas faire à elle pour qu'elle tu la convainques. Mais vous ne faites pas ça, vous êtes dans les critiques inutiles, tous les jours, critiques inutiles. Moi, je ne sais pas. Et ensuite, j'ai attendu ici que Thiam était parti à, comment il s'appelle, à Belgique ici, qu'ils sont venus en Belgique ici. Mais c'est un message que les gens de RHDP ne peuvent comprendre que c'est ces gens-là qui sont derrière eux. C'est eux qui les soutiennent. Donc, on doit faire attention, on doit être prêt mentalement parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire doit rester en paix. La Côte d'Ivoire doit rester en paix. Les Ivoiriens qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui veulent rester, vivre ensemble, là, qui souhaitent vivre ensemble, comprenez que ces opposants-là, ils sont soutenus par ces gens-là. C'est pour cela que vous avez vu M. Thiam venir à Commission internationale européenne ici. Donc, Dieu merci, il est venu nous montrer que ceux qui sont derrière lui, pas lui seul, que ce soit Guillaume Soro, Gbagbo, c'est les mêmes qui sont derrière eux. C'est les mêmes. Ils veulent détruire l'avenir. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je le dis toujours, ça ne les arrange pas. Parce que c'est une révolution qui se passe en Côte d'Ivoire. Révolution civilisation, révolution civilisée qui se passe en Côte d'Ivoire. Que ça pourrait propager partout dans la sous-région. Donc ils sont en train de couper la route. C'est pour cela que vous voyez que le président Ouattara, il n'a plus d'amis à côté. Ils ont isolé le monsieur. Son seul soutien, c'est vous les Ivoiriens actuels. Le président Ouattara, son seul soutien, c'est le peuple ivoirien. Sinon, autour de lui, tous les voisins, ils les ont fait éloigner à président Ouattara. C'est un message. Donc la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, réveillons-nous, on a qu'à être prêts pour défendre notre pays, pour défendre la paix chez nous. Et mois prochain, le 14, on a qu'à sortir massivement pour venir les faire peur, pour les avertir, pour passer un message, pour dire attention, les gens que vous soutenez là, arrêtez de les soutenir parce que sinon, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore perdu l'AES, mais le premier pays que vous allez perdre, ça serait la Côte d'Ivoire. Donc, le dimanche, le 14 mois prochain, on n'a qu'à sortir pour envahir Paris, pour empêcher même que les gens y circulent. On n'a qu'à envahir partout pour montrer que nous soutenons le président Ouattara, que nous soutenons la paix dans notre pays, que nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix chez nous. Nous voulons la tranquillité. On doit passer ce message-là le dimanche, le 14, à tous les Ivoiriens. Vous qui vivez partout ici en Europe, c'est votre l'avenir qui est en train qui est en jeu actuellement. Parce que quand vous gagnez de l'argent, ça peut aller réaliser chez vous. Mais si on brûle là-bas, vous allez rester esclave à toute éternité. Pour éviter ça, dimanche, tout le monde, le 14, pour aller lancer un message à ces internationaux-là, que nous, on n'est plus dans la guerre, on n'est plus dans les coups d'État, on n'est plus la voyousie politique chez nous. Nous, on veut la paix, nous, on veut le développement. Donc, vraiment, je vous remercie. Si je vous ai offensé dans mes paroles, je ne sais pas. Donc, parce que nous, on ne sait pas bien parler français. Si j'ai dérapé quelque part, je m'excuse à vous. Et vraiment, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, merci Bassoko. Merci énormément. Merci. Ok, on va passer maintenant la parole à Monsieur Koulibaly.
Est-ce que M. Koulibaly est là? Ok, on va donner la parole à Soum. AB Soum, 225. Est-ce qu'il est là? Comment ça va? Oui, ça va, frère. Je suis là. Vas-y, il faut t'appeler là. Les gars, Ok, connectez-vous d'accord. aussi mon compte salaire. C'est mon deuxième compte. C'est le deuxième compte en cas de cas. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc, il faut que mémoriser ça. Hein. Voilà. À ce qui est temps. Ouais, j'étais d'abord connecté aujourd'hui. J'ai voulu monter, mais comme j'étais en ville, il y avait trop de bruit. Ok, non, j'ai fini ça. Après, je vais reprendre ça le soir, ici dans les sons. Nos gens là, souvent, ils font des conneries. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la manif. Donc, je demande aux gens d'être mobilisés au niveau de la diaspora afin de donner plus d'ampleur à la manifestation. Parce qu'il faut que vous démontriez aux gens que non, vous n'êtes pas les militants de TikTok. Hein. Parce que à TikTok, là, quand il y a les débats, on est beaucoup. Il faut aller sur le terrain pour montrer à la population et à la SANIS et à l'opposition que les plus populaires en Côte d'Ivoire, c'est nous. Donc, la popularité ne peut que se traduire en cherchant à investir le terrain. Donc, je conseille tout le monde d'y aller, d'être massivement présent par rapport à cette cérémonie. Ça serait un signe de témoignage. On n'a point douté. Désolé les gars, c'est un défi aussi pour nous, hein, parce que la première fois, les gens ont dit que non, on est arrivé à faire la marée orange parce qu'il y a Johnny qui était là, Johnny est venu, donc ça a mobilisé les gens. Donc il faut démontrer aujourd'hui que non, qu'il n'y a rien de tout ça. Donc au niveau de la diaspora, vous avez un double défi. Le défi de la mobilisation, c'est pas facile parce que d'autant plus que non, les gens prennent leur vécu personnel pour la généraliser. Donc il faut qu'on essaie de se surpasser et qu'on se met au-dessus des démêlés pour pouvoir vraiment apporter notre contribution politique. C'est important. Donc je mobilise tout le monde à être présent au niveau de Londres, au niveau de Paris. Je crois bien que Piqué, la date c'est le 14 juin. Ah, c'est Piqué là, Piqué? Et le 14 juin. Ok, merci. Oui. Merci. Donc le 14 juin, donc on compte énormément sur tout le monde. Il faut fredonner cela, il faut faire de cela, que chacun fait de la mobilisation de proximité. Vous y allez près de vos camarades, vos amis, dans les différents contrées. Il faut qu'il y ait vraiment un bon planning de mobilisation, ceux de Marseille, ceux de Nantes, ceux de toutes ces contrées des villes européennes et ces villes de l'Angleterre. Il faut que tout le monde puisse converger. Il faut qu'on puisse, il faut qu'il y ait une forme de solidarité totale, parce que l'objectif c'est ça. L'objectif c'est de manifester que nous avons l'unanimité de la popularité. Après avoir fini de maîtriser le méta, il faut maintenant maîtriser le terrain. Il ne faut pas qu'on va dire que non, que c'est parce qu'il y a eu ceci, cela que les militants ne veulent pas sortir. Il faut pas que les gens sont prêts à toute interprétation. Je vous dis que le défi est énorme. Le défi est tellement énorme qu'au lendemain de la sortie, vous verrez que nos camarades de l'opposition feront des captures d'images pour faire des montages, pour dire des choses. Donc il faut vraiment que la mobilisation soit totale. Il faut que la rage de vouloir vraiment séduire l'électorat soit vaine, soit réelle, et que les gens se mettent dans la réelle politique. Mais il faut le fredonner. Je conseille même d'ailleurs que tous nos camarades tiktokers en fassent pareil. Même ceux qui font souvent des coups de vidéo, des vidéos pour décrire, pour interpréter des sorties de nos camarades opposants. Faites des coups de vidéo où vous allez balancer sur vos pages pour mobiliser les gens. Il faut le fredonner, que ça soit un refrain. Parce que le combat, l'homme politique a bien les deux combats. Il y a le combat de la mobilisation qui précède le combat de l'élection. C'est-à-dire que donc, il faut que d'abord, on est d'abord dans la mobilisation. Quand on va mobiliser, on va vraiment, ça va être une manière de fermer la bouche de chaque agent. Parce qu'aujourd'hui, ils croient qu'il est le plus grand mobilisateur. Donc, quand vous allez mobiliser au niveau de l'Europe, ils vont dire, mais attendez, vous dites que c'est ce président-là qui est impopulaire, malgré son impopularité, comment il arrive à mobiliser les gens. Donc, nous comptons vraiment sur l'abnégation, la volonté, la rage et surtout l'esprit d'équipe et d'ouverture. Ne voyons pas ça en une victoire d'un groupe au détriment d'un groupe. Il faut voir ça souvent à la victoire du PR, à un cadeau que nous voulons faire au président de la République. Et c'est important parce que si vous voulez faire ça une victoire d'un groupe au détriment d'un groupe, ça ne peut pas aller en fait. Et c'est en ce sens-là que moi j'interpelle tout le monde. Parce que souvent les histoires de mobilisation, c'est difficile. C'est tellement difficile que les gens sont à la SANIS,
mais ils refusent parfois de s'impliquer parce qu'ils croient que non, que si ça marche, c'est un groupe qui a gagné au détriment de notre groupe. Il faut qu'on se surpasse, il faut qu'on va en avant, il faut qu'on fasse le job comme on a dit pour mobiliser le maximum possible. Il faut que les gens acceptent de se faire diriger par un groupe. Il faut que les gens acceptent de se faire mobiliser par un groupe. Et le résultat, c'est la joie pour tout le monde. Parce que quand on dit que non, que le RIDP est arrivé à mobiliser au niveau de l'Europe, ça fait tellement un boom au cœur que en lui, nous tous, on se reconnaît. Malgré nos divergences de position, c'est important. Maintenant, je vais finir rapidement par clôturer sur le frère, sur le président du PDC, à l'occurrence, M. Tidiane Thiam. Moi, je trouve qu'il est en perte de vitesse. Il est en train de faire une stratégie politique qui date de très longtemps. Le lobbying de l'Occident aujourd'hui ne passe plus. Il doit le comprendre avec les histoires de l'AES et de l'Afrique. L'Afrique qui se réveille. Le lobbying de l'Occident ne passe plus. Parce qu'à force de mettre du lobbying chez un pays africain, par une puissance occidentale, vous amenez le pays à s'éloigner de vous. La France en a payé cher par rapport à ses prises de position directes au vu de la démocratie. Si aujourd'hui, je vous conjure que si le Burkina et le Mali arrivaient à recoopérer encore, à coopérer avec la France changerait encore de position par rapport au coup d'État. Parce qu'ils ont compris que non, qu'à force d'être dur dans la position, on ne peut que perdre les pays. Parce que les réalités d'hier sont différentes aux réalités d'aujourd'hui. Les États aujourd'hui veulent réellement manifester leur souveraineté. Donc aujourd'hui, quitte à croire que non, un coup de fil à un président africain peut changer la situation, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi il a dit que Thiam a trop regardé les films, mais c'est surtout les vieux films. Les films qui datent de longtemps, les films de Jack Bauer, il a trop cru dans ces films-là. Il n'a qu'à se réveiller un peu et il va comprendre que le lobbying auquel il est confronté ne paye pas et ne payera pas. Le monde a complètement changé dans ce sens-là. Les grandes nations veulent coopérer avec les chefs d'État qui sont en exercice, quelle que soit la coloration qu'ils sont. D'autant plus que nous-mêmes, nos chefs d'État, même, il est le plus bon élève. Il est le plus bon élève de tous les chefs d'État. Donc je ne vois pas la pertinence du fait que aller voir l'Union européenne, aller voir le Sénat pourra changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Le micro, s'il vous plaît. Pourra changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc je le dis en tout état de cause, que c'est une cause perdue, c'est une peine vraiment qui ne peut pas être productive. Et c'est encore dommage. C'est dommage que M. Thiam se met dans cette coloration. Mais on ne peut rien dire, c'est d'observer, c'est de continuer à regarder les choses de cette manière. Et je suis persuadé qu'à la fin, l'histoire finira par nous donner raison. Parce qu'aujourd'hui, au sein de son parti politique, les langues commencent à se desserrer. Il y a le doyen Gikawe qui a manifesté et extériorisé le malaise auquel tout le monde pensait. Le malaise de la division, le malaise de la méfiance et le malaise des clans. Parce que lui étant numéro 2 lui étant l'ancien dignitaire du PDCI, qui aujourd'hui voit qu'aujourd'hui, on prend les décisions dans le PDCI sans qu'il ne soit avisé, ça montre que non, au PDCI, il y a une véritable forme de méfiance. Les gens ne se font plus confiance. Et c'est une réalité et non les moindres. Donc sur ça, je vais chuter et permettre aux gens de passer et dire aux gens que surtout, il faut se mobiliser pour le, pour le 14 juin pour pouvoir vraiment montrer la marée orange, ne pas dire la marée orange, blanc, vert, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci et bon panel à tout le monde. Éléphant. Éléphant est là. Éléphant. Éléphant. Éléphant est là. Il n'est pas l'André. C'est là qu'il est parlé après moi. C'était moi. Vas-y alors, faut allumer la télé. Après toi, c'était moi. Ok, bon, vraiment, bonsoir. Ouais, bonsoir vas-y. Ok. Ouais, mon président. Je pensais que mon président se reposait. Ok, merci à tous. Bon, les gars, on a bonsoir, je t'ai pas vu là. Bonsoir, Adelon. Ouais, bonsoir, Business Mauro, comment allez-vous? Ok, le combattant est fatigable. On continue de parler parce que vous savez, le rappel profite toujours aux croyants. Voilà, ça c'est un message coranique. Voilà, donc on va continuer toujours à apporter le rappel. Vous savez, et c'est ce que le frère Soum est en train de dire de suite là. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire
on vous regarde, la diaspora, on vous regarde. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que le 14, ça va faire bim. Et ce sera la célébration du 25 octobre 2025 de un coup KO. Ça, je suis sûr de cela. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a une autre vision de la chose politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien vise haut. Voilà, l'Ivoirien vise haut. On veut maintenant égaler les pays de l'Occident et pas en Afrique même. Voilà. Or, pour pouvoir égaler les pays d'Occident, on a besoin des dirigeants qui respectent les tests de chez nous. Parce que la souveraineté commence d'abord par ça. Et Dieu merci, l'opposition comptait parce que les narratifs, les différents narratifs qu'ils ont essayé d'avancer et qu'on a déconstruits, ces différents narratifs n'ont pas pris. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération, les enfants qui sont nés à l'an 2000, je prends à partir de l'an 2000, à l'an 2025, ça fait 25 ans. Et ces enfants ont aujourd'hui 25 ans. Ils n'ont pas vécu les événements de 2000 à 2011. Ils n'ont pas vécu les événements de 1990 à l'an 2000. Donc, on peut supposer que ces derniers ont commencé à voir clair à partir de 2015. Et je suis en train d'ouvrir les yeux et enlever cailloux dans vos oreilles et écouter ça là. Dieu merci, ces enfants ont eu la chance, ils ont fréquenté dans les écoles créées par le Prado, Papa International. Pourquoi? Nous, en notre temps, il n'y avait pas assez de collèges. Ces enfants sont allés au collège pendant que les collèges étaient devant les portes, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque sous-préfecture. Il y a eu des lycées et collèges. Et ces enfants ont eu la chance, après le bac, de fréquenter dans les universités. Parce que nous, en notre temps, les universités étaient saturées. Mais eux, à leur temps, l'université est devenue beaucoup. On est passé de 3 à 9. Donc, ces enfants sont des intellectuels aujourd'hui. Ça a permis, ce côté intellectuel de nos enfants a permis que cette opposition machiavélique n'a pas pu transmettre leur message sorcelesque. Et français, ouais, la vieille école. Et c'est ce qui est intéressant avec l'histoire de Papa le Prado. Vous savez, le message n'est pas passé parce que les enfants vont faire les recherches. Imagine quand Thiam vient te dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une loi sombre. Une loi sombre qui vient l'écarter, que le pouvoir utilise pour l'écarter. Mais mon fils, qui a fini l'université, il vient, il ne me pose pas de questions. Il s'en va prendre son ordinateur. Il tape. Article 48, ça sort devant lui, Bao. Article 48, 1961. Thiam est né en 1962. Mais l'enfant va se dire, mais bien sûr, mais lui ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, Thiam va dire que c'est Papa Parado International qui a envoyé article 48 pour l'écarter. Non, l'enfant ne va pas accepter. Et aujourd'hui, ce Thiam va venir dire, oui, rien n'a été fait. Pendant que cet enfant, quand il va sur son ordinateur, il voit que jusqu'en 2015, on n'avait que 3 universités. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 9 universités. Il sait que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. De 1960 à 2010, on n'avait que 3 universités. Et ce dernier va voir que de 2010 à 2025, en moins de 15 ans, on a 9 universités. 3 plus 6, c'est ça qui est devenu 9. Donc, c'est ce qui veut dire que Papa, la Prado, l'international, c'est 6 il a fait. Hein? Oh, avant lui, il y a eu le président, notre PP, Félix Houphouët-Boigny, qui a vraiment fait beaucoup. Bédier et Papa Nagui Robert, et puis Papa na mensonge, et qui est Laurent Gbagbo. Tu vois, et ça fait combien de personnes? Et il a été l'homme vraiment qui a battu le recordman en tout. Et quand on lui dit que oui, il n'y a pas de route au pays, l'enfant il s'est tapé sur son clavier. Il voit les nombres de milliers et milliers et milliers de kilomètres de bitume que Papa Prado International a déversé, les hôpitaux, ainsi de suite. Quand on lui dit mais qu'il n'y a pas de travail au pays, le petit même, il est sorti de l'université aujourd'hui, il est ingénieur en mine, il est à Tongon, il travaille.
L'autre est ingénieur en pétrole. Il y a 2 gros gisements Baleine et PNI, qui sont en marche présentement. L'enfant, il arrive à travailler là-bas. Il suffit qu'il dépose les dossiers et on le prend parce qu'il est qualifié et c'est parce qu'on a toujours dit qu'il voit rien d'abord. Mais les gars, soyez raisonnables. Ce dernier, c'est un frère, c'est le Chakadjan. Il fuit. Il a fui en 1999. Il a fui à l'an 2000. Et il revient encore pour un petit problème de nationalité dont lui-même il n'a pas été vraiment courageux pour régler ce problème. Il fuit encore et il va battre campagne où? À Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on a besoin de lui ici. Venez parler face à nous ici. Prenez courage en 2 mains pour venir nous dire que oui, les hôpitaux qui ont été construits, que c'est pas bon. Donc vous voulez que nous, on a qu'à déjà. C'est ce que vous voulez? Si vous voulez que nous, on a qu'à déjà, mais venez casser ce qui a été fait. Venez casser. C'est ce qu'on vous demande. Alors, donc, sortez massivement le 14 juin à Paris. Pays de la lumière comme son frère jumeau, la Côte d'Ivoire, qui est devenu pays de la lumière grâce à Papa Ado. Aujourd'hui, on a plus de 95% du territoire national électrifié, comme Paris. Vous comprenez ça? Donc sortez massivement la marée orange pour qu'on va fêter la victoire du 25. Vous voyez comment nous on anticipe les choses. Montrez à ces gens-là qu'on est en avance sur eux. Nous sommes comme le proverbe du lac qui dit on a la tête baissée mais on voit loin. Comme notre mentor, notre père, le Parado, on va lui dire que lui, on a besoin de lui. Voilà, c'est pas une demande. Voilà, c'est une prise en otage. On va le prendre en otage sur ce pouvoir pour qu'il continue encore jusqu'en 2030 avec nous. Voilà, le temps est tellement petit. On ne peut pas finir de lancer à Talakou de ces messieurs. Les frères, dites à Tcham, à Brendoumi, que la campagne ne se fait pas en Europe, c'est à Abidjan. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir nous trouver ici. Et puis ils vont nous dire que 9 universités qui a été fait là, que c'est pas bon. Ils vont nous dire que Goudron qui est venu dans mon village là, que c'est pas bon. Et puis ils vont nous dire que les écoles qui sont partout, les collèges, les lycées qui sont partout dans les villages, que c'est pas bien. Ils vont nous dire ça. Ils vont nous dire que la lumière et les châteaux d'eau qui ont été faits dans les différents villages ici en Côte d'Ivoire là, ils vont venir nous dire en face ici que c'est pas bon. Nous on les attend ici. C'est pas Blanc qui va voter pour eux. Et vous, mes frères qui sont en Europe, dormez tranquille. Faites le travail le 14. Nous on est au pays, on est serein. Il n'y a pas bruit. Un coup KO, c'est sûr. Voilà, sortez. Et le 25 octobre et le 14 juin, on va faire notre un coup KO. Rendez ces gens-là muets. Rendez ces gens-là muets par vos actes. Parce que ce qui va se passer le 14 en Europe, je vous dis, le monde entier vous regarde. Ce sera la victoire de la démocratie sur la tyrannie. Ce qui va se passer le 14, le monde entier nous regarde. Ce sera la victoire du développement sur la médiocrité. Ce qui va se passer le 14, ça va montrer au monde entier que le directeur général a joué au FMI, le seul Africain qui a occupé ce poste avant et après lui. Aucun Africain ne s'est assis sur ce poste et il est en même temps conseiller à vie. Mariam, s'il te plaît, je vais chuter tout à l'heure. Il est conseiller à vie au Fonds monétaire international. Ne peut pas s'égaler à un petit gérant d'une petite banque comme la COPEC chez nous en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui allait mettre cette COPEC en faillite. Je vous dis une chose, Chakadjan a été traduit en justice par sa servante. Et par sa servante. Si vous fouillez bien, Papa Ado Delon, la internationale, allez-y fouiller dans les articles, vous allez trouver que ce dernier ne payait pas la servante et puis il a voulu faire chat noir. Quand il regarde son visage, ça c'est un politicien chat noir. C'est ce qui est là, un frère assez. Et je vous dis que la servante a gagné le procès. Et c'est celui-là qui va venir prendre l'argent de nos différents gisements de pétrole qu'on a découvert, de nos différents gisements d'or qu'on a découvert, pour aller payer son crédit. Non, cet argent, on prend pour construire les écoles, on prend pour construire les universités, on prend pour construire les hôpitaux, on prend et ces différentes infrastructures créent de l'emploi pour nous. Merci, j'attends mon prochain tour de parole. Papa Ado National, la victoire le 14, la victoire un coup KO le 25 octobre. Merci et j'attends mon prochain tour de parole. Le monde entier vous regarde, frères et sœurs. Mais il est pas là.
Maman Mariam, ton micro. Maman Mariam, ton micro. Ado Delon, faut passer la parole. Ou bien je continue. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Merci, Société CV Baba. Merci beaucoup. Non, vraiment, comment on appelle ton français là même? Sorcelleresse. Ouais. C'est de la sorcelleresse. Voilà, ça c'est de la sorcelleresse. Ouais, parce que, il dit, quand tu es avec Ado, ça veut dire que le français même, ça vient de ta bouche comme ça. Voilà. Et le tout, c'est à qui? Monsieur Drissa, c'est ça? Monsieur Drissa, ou bien on passe à... Oui, je ma pense maman, que le tout, c'est à Mariam. Monsieur Drissa. Voilà, le tout, c'est à Monsieur Drissa. S'il n'est pas là, voilà, on peut passer à quelqu'un d'autre. Ouais, Drissa. Le tout, c'est à moi. Mais aujourd'hui, je observe. Aujourd'hui, je vais observer, je vais écouter. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de problème. Allez, maman Mariam Fofana. Est-ce que la maman Mariam est là? Drissa, ton micro. Voilà. Maman Mariam Fofana, est-ce que tu es là? Non, ton micro est fermé. Maman Mariam, le micro est fermé. Bon, si la maman n'est pas encore prête, on va passer à monsieur... Voilà. Monsieur Denguele. C'est la marée orange de 2020. Donc, il faut qu'on bat le record. Il faut qu'on bat le record. Voilà, vous avez... Ça, c'était pour celui de 2020. Il va falloir qu'on bat le record cette année. Voilà, ça, c'était pour 2020. Mais cette année, il va falloir qu'on bat le record. Tout à fait. Voilà, vous avez vu. J'ai jamais vu. Faut que le debout voit ça. Va falloir que Sergo voit ça. Les petits étrangers qui veulent nous emmerder ici là. Éléphant. Et les Ivoiriens sont debout. Éléphant. Oui. Éléphant, voilà, tu vas donner Goumen à Brendoumi Ismaïla Traoré. Parce Exactement, que exactement. Je l'ai vu, hier il était à Bruxelles, il y avait que peut-être une poignée de personnes, 50 personnes en face de lui. S'il voit ça, il va tomber, hein. Faites attention aux images. Ah, que c'est beau, merci éléphant. Et je suis sûr et certain que le 14 juin, c'est le double, le triple, le quadruple de ça là qu'on verra. Parce que les gens vont quitter même aux États-Unis. Ça c'est la marée orange. Ça c'est clair. Cette année Merci là, à tous. on va faire plus que ça là. On va faire plus. Voilà, on va vous montrer que Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Pays là, c'est pour nous. Cette année là, on va faire plus que ça. Plus. Voilà. Le debout, tu as vu, non? Nous, on est Ivoiriens. Nos pays là, on aime nos pays. Donc, cette année là, on va mobiliser plus que ça là. Voilà, c'est l'objectif fixé. C'est-à-dire mobiliser plus que 2020. C'est nous, on peut faire. Il n'y a que le RHDP qui peut faire ça. On va montrer que Paris là, voilà. Paris là, c'est pour nous. Ou bien Ado Delon. Tout à fait. Voilà. Et c'est pas tout ce qui regarde le président Alassane Ouattara, c'est du balèze. Le président Alassane Ouattara, alors il y a pas petit truc. Donc c'est tout à fait normal que tout ce monde sort pour venir dire merci à son excellence Alassane Ouattara parce que alors j'ai dit que Ado là c'est pas l'homme. Voilà. Si les gens peuvent Ado Delon. Oui. Ado Delon, tu sais comment nous on appelle ce monsieur aujourd'hui dans notre grain? Alassane Ouattara là, il est comme caillou. Les autres là, ils sont efforts. Quand il tombe sur lui, il se casse. Quand lui tombe sur eux, il se casse. Les gens ne connaissent pas ce monsieur. Il a dit, nous on a fait château dans un petit village à quelques 20 km
du village natal du président Feu Henri Konan Bédié. Feu Henri Konan Bédié est à peu près sous. Nous, on a fait un château à Amoroki. Un château. Tu penses que les baoulés d'Amoroki, de Agnès Sikasso, tu penses que ceux-là, ces deux villages-là sont à 20-25 km de la ville de Daoukro. Tu penses que ceux-là, ils vont aveuglément. Avant, la semaine passée, j'étais là-bas. Et va dire le nom d'un opposant là-bas, ils vont te dire qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. On avait nos fils à côté de nous ici, mais on souffre à faire de l'eau potable. J'ai dit, venez toucher les trucs du bout du doigt. Laissons Abidjan. Laissons Abidjan. Et Dieu m'a donné la chance que je travaille dans le chantier. Quand il sort, quand il parle, tu n'as même pas peur. 25, j'ai dit, même si papa à l'international RADP, s'il n'a qu'à positionner sa photo, un coup KO assuré. Mon cœur bat même pas même. Et le plus sûr dans tout ça, c'est qu'il connaît la chose. Pour pouvoir nous montrer le chemin à suivre, il nous a éduqués d'abord par les écoles. Il a construit les écoles un peu partout. Aujourd'hui, nos enfants, que ces gens-là pouvaient manipuler, sont éveillés, sont conscients. Parce qu'ils ont pu faire des universités. Et Drissa, ton micro. S'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Drissa et puis Linet qui vient de monter vos micros. Voilà. S'il vous plaît, ton micro. Voilà. Donc, nos enfants aujourd'hui, je vous fais un calcul simple. Ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, à 25 ans déjà, tu as fini avec l'université, beaucoup ont commencé à travailler. Et maintenant, quand les gens vont s'asseoir pour leur raconter l'histoire de 1999, de l'an 2000, de 2006, ce qui s'est passé au pays, automatiquement, il prend son ordinateur, il l'ouvre, il tape. Il tape, il voit. Il voit la vérité. Donc, leur manipulation ne peut pas passer. Tu ne peux pas venir dire à un enfant qui n'avait pas de lycée dans son village qu'aujourd'hui, celui qui a construit le lycée dans son village n'est pas bon. Ça va rentrer comment? Tu ne peux pas venir dire à nos mamans qui souffraient avec les grossesses sur des kilomètres, sur des pistes. Il n'y a pas d'ambulance. Aujourd'hui, il y a des dispensaires à côté d'eux. Quand il y a complications, il y a des ambulances qui vont l'envoyer en ville facilement parce qu'il y a route. Tu penses que le gars qui est à Denguira va dire que lui ne veut pas du Prado? Tu connais Denguira? Denguira, c'est une sous-préfecture dans la région d'Alépé, la région de Lamé. Denguira est sous-préfecture. Mais dans les années de 2000 jusqu'en 2011, ces tracteurs, on prenait pour transporter les passagers de Denguira malgré qu'ils avaient un sous-préfet. 24 km du goudron, c'est-à-dire 24 km de Motezo qui est à Alépé. Moi-même, je roulais tracteur en ce moment. Hein? Mais aujourd'hui, le sous-préfet il prend sa voiture personnelle jusqu'au bureau. À l'époque, il montait dans tracteur, kata. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle tracteur? Ce qu'on prend pour faire les labous dans les plantations. C'est ce qui transportait les passagers à Denguira. Aujourd'hui, tu penses que ces derniers, quand Patrick Hachi va parler, il va dire il n'est pas d'accord avec Patrick Hachi. Mais Patrick Hachi les avait prévenus. Il dit, ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas, il est parmi les décideurs du monde. Les décideurs du monde. Ceux qui prennent les décisions au monde, Papa National, Prado International est l'un d'eux. Montrez ça aux yeux du monde le 14 juin et nous comptons sur vous. Le 14 juin, étant ici, nous-mêmes, on ne va pas travailler, on va vous soutenir à distance, en esprit. On va suivre ça en direct sur les lives. Vous allez voir que ça va se passer comme la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Et nous comptons sur vous, sincèrement. La maniga... C'est à cause de ça qu'ils sont allés se retrouver aujourd'hui en Europe. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Et je ne peux pas comprendre. Brendoumi qui vient dire Sergio, on est trop en retard là. Allons mollo, Sergio. Non, là, il a ouvert le drum comme ça. Il est dans un bar là, il a ouvert le drum. Sergio, on est trop en retard là. Je dis c'est la fête. Moi, je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Ça dit, moi, ce que je ressens étant en Côte d'Ivoire. Il a ouvert le drum comme ça. Il allait prendre un calaou quelque part là-bas. Aïe, je suis heureux dans ma chair comme ça, comme si on a déjà gagné le 25. Sérieux, je sens ça, je sens cette victoire en moi. Et je vous jure, la dernière fois, je quitte à San Pedro pour rentrer à Abidjan en 3 heures de temps. Quelque chose qu'on faisait en 13 heures.
Aujourd'hui, on le fait en 3 heures sur la côtière. Et les gars, non, à TC Carrefour, viens à Benjerville. On est en train de renforcer le réseau d'adduction d'eau. Aujourd'hui, c'est à Benjerville pour ce travail. Hein? Donc, pour vous dire que le peuple ivoire voit clair aujourd'hui. Les anciens ont accepté. Ceux qui pouvaient nous inquiéter, c'était nos enfants qui sont nés à l'an 2000. Mais ils ont accepté parce qu'ils ont eu la chance qu'il y a eu beaucoup d'écoles. Et ils ont fréquenté et ils n'était pas indu, j'allais arrêter l'école. Et je sais ce que j'ai vécu. Mes enfants, ils ont eu l'entrée en 6e au village, ils font leur collège au village. Et je sais combien je gagne en cela. Je sais combien je gagne à cela lorsque mes enfants ne payent pas de transport. Et les gars, je vous dis une chose. En leur temps, Sotra même ne nous suffisait pas à Abidjan. Sotra ne nous suffisait pas. Mais aujourd'hui, tellement il y en a partout. Il y en a beaucoup. On a envoyé aussi à Boaké, on a envoyé aussi à Yamsokro, on a envoyé aussi à Korogo, on a envoyé aussi à Daloa, on a envoyé aussi à San Pedro. Et c'est pas tout. On a envisagé d'envoyer aussi à Bondoukou parce qu'il y a une université qui a été créée là-bas. On envisage aussi d'envoyer aussi à Odjene parce qu'il y a une université qui est à Odjene. Ainsi de suite et ainsi de suite. À Nimlekro, à Boasso. Vous voyez, et c'est la vision, c'est cette vision que aujourd'hui qui fait qu'on aime Papa Naprado International, le président Guépard, qui dit et puis il fait. Il dit, il fait. En 2010, on a suivi son discours de campagne ici. Il n'a pas dit à quelqu'un de partir brûler le bus. Il n'a pas dit à quelqu'un, allez-y vous dire. Il a dit, quand je vais venir au pouvoir, il parlait de la solution. Quelle est la solution au problème ivoirien? Les autres nous disaient, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Or, c'était mal les connaître. Le bonheur est devenu pour eux. Ils ont pris ce bonheur pour aller s'amuser à la rue Princesse. Ils ont pris ce bonheur pour payer les RAF4 pour donner aux Kolongolo. Les Kolongolo, c'est la définition des Sungruba. Les Sungruba Sandjula, c'est la définition des... Vous voyez, voilà. Ils ont pris notre argent pour aller payer une usine pourrie aux États-Unis. Des gens qui doivent créer emploi pour nous, les jeunes en Côte d'Ivoire, ils s'en vont créer emploi dans une usine pourrie aux États-Unis pour les Américains. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, nos enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Papa Naprado dit, il n'y a pas d'électricité. Quand il va venir, il est la solution à l'électricité. On est passé de 33% à plus de 95% sur le territoire national. Papa n'a pas dit, il est la solution pour le transport. Ah, on n'avait pas compris. Pour nous, on pensait qu'il va venir payer voiture pour nous donner. Quand tu as une voiture qui roule sur de bonnes routes, ta voiture a longue vie et ça te permet de faire les bénéfices. Et quand il est venu, il a tracé les voies partout. Nos voitures ne se gâtent plus. Si quelqu'un doit se plaindre aujourd'hui, c'est les mécaniciens, bien sûr. Parce que les travail a diminué. Et pour régler le problème de la mécanique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les centres de formation professionnelle. Tu as un diplôme et un BTS en mécanique, automatiquement une entreprise va t'embaucher pour faire l'entretien de les véhicules. Vous voyez? Et il dit, il est la solution. Quand on disait qu'on se plaignait qu'on est malade, on n'arrive pas à transporter nos malades en ville, dans les hôpitaux. Il dit, c'est pas grave. Si vous me votez, je suis la solution pour ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les dispensaires dans tous les chefs-lieux, dans tous les villages, les CHE. Vous comprenez? Et nos enfants qui sont sortis dans ces multiples universités, certains sont sortis comme médecins. Ces médecins travaillent dans ces différents hôpitaux à côté de nos parents. Vous voyez ça? Il a solutionné ce problème. Malgré qu'on a encore besoin de beaucoup. Mais pour pouvoir réaliser encore beaucoup, il faut qu'il reste. Sa demi-douzaine a été formée pour l'avenir. Pour le remercier, on doit lui faire cadeau de ce mandat. Pour le remercier, on doit lui faire cadeau de ce mandat. Et les gars, le 14 juin, c'est le jour où on va tous fêter la victoire du 25 octobre 2025. Le 14 juin sera le jour de la victoire du 25 octobre. Notre un coup KO assuré. C'est le 14 juin que vous allez le prouver.
Voilà, et nous, on est là, notre âme sera avec vous. Je suis sûr et certain que tous ceux qui sont épris de démocratie, de développement, de paix, sortiront ce jour-là. Parce que le 14 juin, ce sera la victoire de l'évolution, la victoire de la démocratie, la victoire du développement, la victoire et de la diminution de la pauvreté sur la médiocrité. Voilà, et sur ce, je pense qu'il y a des nouveaux qui sont venus. Ado Delon, tu peux passer la parole. Et j'attends mon prochain tour de parole. Papa n'a la solution à nos problèmes. Voilà, donc nous, on attend encore la suite des solutions parce qu'on en a encore besoin. La solution de sa conscientisation, la solution de son éducation. Il nous a éduqués. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter devant un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Mais les gars, je vous dis un fait factuel. Il n'y a plus d'exode rural. Les gens quittaient un peu partout pour venir se chercher à Abidjan. Mais aujourd'hui, les gens sont dans chaque ville de la Côte d'Ivoire et ils évoluent, ils réussissent tranquille leur vie. Ils n'envient personne au niveau de la ville. Et les gars frustrés, les Tiamis frustrés qui sont à Beng, je vous dis que les gars, le jour où vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, je ne vous parle pas d'Abidjan, je dis en Côte d'Ivoire, 322 462 km². Ce jour-là, vous aurez honte. Ce jour-là, vous aurez honte. Ça, c'est factuel. Il n'y a pas de débat avec quelqu'un. Le jour où vous allez rentrer au pays, vous allez avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes Ivoiriens, on ne vous envie pas. On ne vous envie pas. Parce que nous, on sait que vous êtes en Europe pour aller vivre des miettes que les Blancs vous donnent. Parce que vous êtes partis dans des circonstances bizarres. Et vous pensez que nous vous envions jamais. Voilà, personne ne va être complexé devant vous, les gars frustrés que vous trouvez là-bas. Apprenez vos langues françaises, parlez avec vos enfants là-bas et laissez-nous en paix, car on dit Ivoirien d'abord, fier d'être Ivoirien, fier d'être Ivoirien. Et nous, on marche aujourd'hui selon l'union, discipline et travail. L'Ivoirien est uni, ça c'est clair. La CAN a prouvé ça au monde entier. L'Ivoirien travaille, ça c'est clair. Aujourd'hui, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entreprises ivoiriennes qui sont dans le BTP, qui travaillent, ils font les routes, ils font les ponts, et ils construisent des grands bâtiments. Voilà, et ça c'est factuel. Aujourd'hui, l'Ivoirien travaille. L'Ivoirien est discipliné. La preuve, on ne les répond pas à la même manière que eux nous clashent. Non, quand les gars parlent les bêtises, nous on les regarde, mais on avance seulement. Les actes qu'on pose, le travail qui est fait répond à notre place. Donc merci sur ce, j'attends mon prochain tour de parole. Linette, si tu es là, tu peux prendre la parole. Linette. Ouais, est-ce que. Non, ouais. Linette, t'es là? Linette, est-ce qu'elle est là? Tout le monde descend, hein? Ça descend seulement là, les gars. En fait, éléphant. Est-ce que l'éléphant est là? Ils sont en train de signaler. Si je suis que ça. Ouais, les gars, tapoter. Voilà, tapoter. Voilà, les gars, on va tapoter. On va tapoter. Vous ne tapotez pas. Le panel est signalé. Si vous ne tapotez pas, voilà pourquoi les gens descendent. Tu vois, Sergo, pas. Depuis matin, on est là quand même. Encouragez-nous, je vous en prie. On va tapoter, c'est très important. Éléphant, tout à l'heure, tu as parlé de ce qui s'est passé au plateau. Voilà. Ça dit que c'est l'armée. Hein. Voilà, c'est l'armée. Des gens, est-ce que tu sais que celui qu'on a mis à la tête même de Makta, là, tu sais que c'est un BT, non? C'est un BT, ils ont mis, c'est un béninois, un d'origine béninois qu'ils ont enlevé. Dofou, et puis il avait falsifié les documents pour avoir la nationalité. Voilà. Le béninois, même là, d'abord, même sa nationalité même a été falsifiée. Il est né au Bénin, grandi au Bénin. Et il avait déclaré 40 000 taxis à assurer, alors que il y a au moins 600 000. Ça veut dire qu'il y avait une différence de 300 à 400 000 taxis. Donc, l'un de ça, là, il prenait maintenant, il avait les vieux pères dans les gares là où il est décalé l'un de ça. Et si vous comprenez. Donc, après les enquêtes, là, quand ils ont découvert ça, là, ils ont déjà dit, bon, comme c'est comme ça, on va mettre quelqu'un d'abord par l'intérim et puis on va mener les enquêtes. Quand les enquêtes vont finir, là,
Si réellement vous n'avez rien fait, vous allez reprendre vos places. Mais si ça s'avère que ce qu'on a découvert, vous avez fait sciemment pour ne pas déclarer les taxis assurés, vous allez partir en prison. Donc les gens, ils savent que si cela se passe, ça va se terminer par la prison. Donc ils vont mettre maintenant un sabotage maintenant en place. Tu comprends un peu? Le Qatari, lui qu'on appelle le Qatari là, qui fait vidéo pour se moquer un peu des gars de l'AIS, lui-même il est dans le groupe. Ils ont créé un syndicat, ils sont allés. On leur a dit, hey, déjà même il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir 500 000, 600 000 taxis et puis déclarer seulement que 200 000. Le reste d'argent là, ça va où? Ça va dans vos poches. Et demain, s'il y a un accident et que ces taxis là, parce que l'assurance des taxis c'est différent des autres. Si demain il y a un accident, on fait comment? Aujourd'hui, les gens du PPACI et du PDCI, ils ont été publiés. Il y a même qui a mis qu'il y a eu attaque. Cash Ivoire, il a mis qu'il y a eu attaque. Il a vu PDCI TV et dit non, attaque en Côte d'Ivoire. Les gens de l'AIS, ils disent attaque terroriste en Côte d'Ivoire au plateau. Il y a un qui a mis 22 morts. C'est-à-dire que moi-même, là, nous-mêmes, on a Abidjan ici. Hein. On n'a pas d'information ça. C'est Dieu qui fait tout ça là. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.